Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling, bon plus exactement sur Twitter, mais pour parler justement des news de Solo Leveling, je ferai à peu près ce genre de vidéo 1 à 2 fois par semaine, ça dépendra du nombre de contenus qu'on va avoir sur Twitter ou ailleurs, et puis voilà. Donc pour commencer, je vais vous parler de ça. Donc j'ai été traduire donc Discipline de Catanon, partie 3. Prouvez votre foi, on rencontre avec une statue de pierre géante. Pour survivre dans le temple de Catanon, il faut pratiquer la discipline. Astuce, faites une capture d'écran où toutes les flammes bleues ont disparu. Prouvez votre foi. Voilà. Tout simplement. Donc on a eu une autre image justement où ça parlait de prouver votre foi en dessous, je ne sais plus si c'est juste à côté ou autre, voilà c'est exactement ça. Donc là on voit qu'il s'agenouille, on voit qu'il tend l'épée vers, en fait il y a 3 types de trucs à respecter dans ce temple avec la statue, et j'imagine que justement quand on va commencer le jeu on va devoir respecter ces règles pour pouvoir justement passer ce passage dans le jeu. Si on s'agenouille pas, on fait pas les trucs qui sont demandés, j'imagine que ça nous mettra une mort imminente dans le jeu et il faudra recommencer quoi. Donc j'imagine que ça va être comme ça. C'est une mécanique, c'est une mécanique intéressante. Après avoir, de toute façon ça va être juste au tout début, je pense. On va pas voir ça par la suite. Mais voilà. Donc une commune de 2024 malheureusement. Hop, retournons. Donc on a parlé ça, maintenant on a eu un nouveau trailer. Hop, excusez-moi, j'ai juste enlevé le son parce que il y a une musique en arrière-fond. Donc par rapport au bouquin, donc là on a le droit de voir justement les sorts qui vont nous proposer. Là on voit qu'il lance 2 trucs sur le côté. Ok, on peut voir un peu les différentes attaques. Donc là on voit qu'il a les doubles dagues. Et on peut directement switch sur le livre. Donc on voit qu'il switch sur le livre, ok. Très bien. Donc après, ce que je suis en train de me dire aussi, c'est que en fait on peut... en fait chaque personnage... Ah non, bah non, les weapons c'est différent d'un personnage. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc là on a un boss là. Donc là on voit qu'il utilise, en pratique les 2 sorts qu'on a vu juste avant. On voit qu'il pose des boules là, des petites boules au sol. On voit que ça attaque, ça... Ok, on a eu un espèce de monstre en eau. Attendez, j'ai pas trop... Ouais, il doit peut-être avoir un effet qui a été appliqué sur lui. Donc ok, donc là on revoit les skills. Très bien. Je vais remettre juste vite fait au début pour analyser un peu mieux. Parce que... Donc ouais, là on voit vite fait les attaques, donc ça c'est les attaques basiques, ça doit être des compétences. Donc là on peut le mettre à terre, là on voit qu'il s'est fait mettre en bleu à partir du moment qu'il a été mis à terre en fait. Ouais, à partir du moment que la compétence a été activée. Ok. En tout cas c'est intéressant. Je vois 3 types d'attaques, donc les boules, ça... les hydrocanons là, et les attaques basiques qu'on a pu voir avec le livre du coup. Ok, et du coup voilà, hop, il y a eu un ticket, il y a eu un petit imprévu. Hop, donc nous avons vu les armes, du coup ça va être un gameplay assez intéressant parce que on va pouvoir switch justement le bouquin, les armes et tout, donc ça va être pas mal. Ensuite, on a le droit à il nous montre comment justement il réalise les monstres et tout. Ça va être un boss normalement qu'on va affronter dans le jeu. Donc là, on peut observer justement comment c'est réalisé. Donc là, on voit que de base, c'est dessin comme ça et après ils mettent les couleurs. Voilà quoi. Ok. Et après, on a le résultat final, magnifique. Donc voilà. Donc ça c'est à peu près ça pour les news par rapport au jeu. J'ai une autre news, c'est sur le Leveling, on va voir l'anime en événement d'avant-première. Donc en fait il y a l'anime qui va bientôt sortir et c'est prévu au cinéma pour les 2 premiers épisodes. Donc on a une date du coup. Donc
Celle-ci devrait être diffusée Crunchyroll en janvier 2024, voilà. Et pour ceux qui veulent avoir en avant-première, c'est affiché, voilà, c'était ici. L'adaptation du manga arrivera en janvier sur Crunchyroll, mais les 2 premiers épisodes seront projetés dès le 11 décembre prochain au cinéma. Donc on pourra trouver justement au cinéma les 2 premiers épisodes de Solo Leveling. Voilà, donc une petite news qui fait plaisir pour ceux qui veulent regarder en avant-première les 2 premiers épisodes. Moi je suis pas certain que je vais y aller avant. Je verrai bien, et de toute façon j'avoue que je préfère attendre les épisodes de Crunchyroll et vous attendre pour réagir un peu aux épisodes. Comme ça au moins je vais les diffuser sur YouTube et on va pouvoir voir ça ensemble. Donc peut-être au cinéma, je pense pas les regarder, on verra. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les news de Solo Leveling. J'ai à peu près tout dit. Bon, c'était rapide, mais c'était par rapport à cette semaine. Il y a entre 2 et 1 semaine. Je vous referai ça justement la prochaine, dans sans doute une 2 semaines, et quand le jeu sortira, quoi. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi je vous dis tout simplement tchuss et bye pour de prochaines vidéos.